Bonjour les amis, c'est bien d'être avec vous de nouveau par ce moyen de Facebook. Et dans les derniers temps, les choses ont changé. Ouais, les choses ont changé. Alors, à ce moment-ci, on peut dire, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, le printemps s'en vient. Vous allez dire, ouais, mais avec les températures qu'on a eues récemment, le printemps... Non, le printemps va venir, le printemps va venir. Et ce printemps, ce qui va aussi venir, c'est un relâchement de tous les mandats, les restrictions, les limites. Le taux et le taux croissant de vaccination d'adultes et d'enfants nous a apporté au point où les mandats de vaccination, les restrictions dans les restaurants, dans les églises, tout ça peut être relâché. Et je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'égaye le cœur. Enfin, on va être capable de retourner à du normal dans nos activités et du normal, espérément, plus dans nos relations avec l'un l'autre. Oui, ça va faire du bien. Mais on peut alors aussi se demander, eh bien, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on apprend à ce point-ci? Qu'est-ce qu'on devrait apprendre de toute cette expérience vécue ensemble, société ensemble, famille ensemble, n'importe quel regroupement, tissu de relations, ça nous a affectés. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris pour aller de l'avant? Eh bien, j'aimerais partager avec vous une reconnaissance, un apprentissage qui est venu dans ma vie et que j'approfondis. Et c'est ceci. Il y a un peu de temps, quelqu'un, dans une conversation, on se connaît bien, c'est bien respectueux, la personne a dit, « Monseigneur, dans les derniers temps, dans les derniers mois, vos remarques et même vos manières sont devenues plus acerbes, plus caustiques, plus mordants. Il y a un ton plus dur, des fois peut-être même méchant, dans certaines situations, envers certaines personnes. Et j'ai dû m'arrêter. Mes remarques, ma manière d'être, mordant, virant sur le méchant des fois, caustique, acerbe. C'est sûr, j'aurais pu dire, mais c'était pas mon intention, puis non, puis... Mais je me suis arrêté pour y réfléchir, pour penser, pour demander comment ça se montrait. Et oui, je continue dans la prière, dans la réflexion, dans le sacrement de réconciliation, à creuser ceci. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apporter à apprendre, comprendre à ce moment-ci? Et je continue dans ça, vraiment. Donc, je peux dire, ouais, c'est le stress, ou si ça n'avait pas été pour telle chose, telle personne, bon, ma vie serait plus facile. Non. Ça affecte des gens d'une manière qui, comme, c'est ça le mot caustique, comme un acide qui ronge, qui mange leur sens de soi-même ou leur sens
qu'est-ce que c'est qu'on vit en Église, ici, maintenant. Alors, d'y penser. Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait que j'apprenne, que je fasse différemment? C'est une question. Et c'est une question pour un chrétien à tout temps. Il y a plusieurs années, et c'était en anglais, le petit expression WJD, What would Jesus do? Les gens avaient des petits bracelets, on voyait ça. What would Jesus do? Et alors ce ne serait pas dans le sens, bon, si on avait une situation comme ça qui était arrivée au temps de Jésus, il y a 2000 ans, qu'est-ce que lui aurait fait à ce moment-là? Non. C'est qu'est-ce que Jésus veut qui arrive, qui s'accomplisse, qui surgisse maintenant et à travers nous, ses disciples, membres de son corps. Alors, pour le chrétien, c'est toujours cette question-là. D'abord le regard, les yeux dans les yeux avec Jésus. Saint Augustin disait, en parlant de son ministère épiscopal, il disait, « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis pasteur, évêque, mais le plus important demeure toujours, avec vous, je suis chrétien. » Et alors, ce que je veux dire, c'est que, et dans les prochains messages, je fais en fin de compte une série de réflexions sur qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on devrait apprendre, qu'est-ce que le Seigneur nous demande d'apprendre en allant. What is this learning experience? Et puis, je ne suis pas politicien, j'ai certainement mes convictions politiques sur comment créer une meilleure société, mais je ne suis pas politicien. Je pourrais aussi parler de ces questions-ci, qu'est-ce qu'on a à apprendre du point de vue de science, de comment venir à la vérité, de comment... tout ça. Mais je ne suis pas scientifique. J'ai des idées sur comment dans la science on vient à la liturgie, à la vérité et comment on vient à ça pour toute une société. Mais aujourd'hui et dans les messages à venir, j'aimerais vous approcher plutôt comme évêque, oui, mais surtout chrétien. Et alors, dans ce sens-là, que notre point de référence premier, fondamental, toujours, soit le Christ. Et j'ose dire, surtout le Christ sur la croix. Ce que le Christ est venu nous apporter, ce qu'il nous apporte aujourd'hui dans l'esprit, c'est complètement là, dans la croix. Dans cet amour qui libère pour la joie, qui libère du péché qui divise et qui endommage l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, qui libère pour aimer. Sur la croix, qu'est-ce qui est dit à propos de la réconciliation, à propos de ce que ça prend, ce qui est demandé de nous pour créer, recréer communion, unité, harmonie, un reflet de la vie même de Dieu. Et alors c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous partager mes réflexions dans les prochains messages. Comme chrétiens, qu'est-ce que nous avons à apprendre de ce que nous avons vécu ensemble et de ce que nous continuons ensemble? Les derniers temps, c'est comme si les divisions ont devenu encore plus accrues. Au début, l'ennemi, c'était le virus, et on est tous ensemble en ceci. We're all in this together. Alors, à travers les mois, les 2 ans, ça s'est évolué. Et là, on voit plus
plus de mordant et même de méchant qui se passe entre nous, dans la société, dans les familles, dans l'Église même. Et si on regarde sur la croix, Jésus sur la croix, c'est pas ça qu'il veut. Il veut l'opposé de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre comme chrétien? Et je dis comme chrétien, pas parce qu'on est meilleur comme chrétien. Tous les gens de bonne volonté, juifs, musulmans, bouddhistes, n'importe quelle foi, ce qui est mieux dans leur cœur va les amener aussi à vouloir apprendre à partir de ce qu'on vit ensemble. Mais c'est comme chrétien, il y a ce point ultime, radical, la croix. Sans la croix, pas de résurrection, pas d'espérance, pas de vie. La croix comme don d'amour et qui va nous, si on y retourne constamment dans notre réflexion sur nos actions, nos paroles, nos attitudes, eh bien là, il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup qu'on doit apprendre, qu'on devrait apprendre. Alors, je vous invite à suivre mes réflexions dans les messages à venir, mais surtout parlez-en entre vous autres. Parlez-en entre vous autres, en famille, en paroisse, n'importe où qu'on se rassemble pour être enfant de Dieu et personne humaine ensemble. Merci.